L'exposition céramique sert à aller chercher dans les marges des collections de Salagon. En fait, on a une collection d'environ 60 000 objets et la céramique ne représente que 200 à 300 objets. Mais c'est quelque chose d'intéressant parce que ça nous permet de montrer un fonctionnement possible aux marges du système agricole qui était la base et la grande masse des gens habitant le territoire jusque dans les années 1950. Le projet de Salagon, c'est justement toujours d'articuler le passé et le présent. Et on s'est rendu compte que des céramistes, et pas des céramistes locaux, des artistes qui sont reconnus sur un plan national ou international, eh bien on en a plusieurs, on en a 4 ou 5 dans notre département. Camille Viraud, il utilise les terres du territoire, et donc dans ce cadre-là, on peut dire qu'il s'inspire du terroir, de la terre, vraiment. Agathe Larpent fait complètement autre chose. Elle utilise de la porcelaine et des émaux haute température qu'on n'a jamais utilisés ici. Pour Jean-Nicolas Gérard, c'est une évidence, il a repris une technique traditionnelle qui est celle de la terre vernissée, tout comme Jérôme Galvin, qui utilise la technique de moustier pour en faire complètement autre chose. Je m'appelle Jean-Nicolas Gérard, j'habite à Valençol, dans les Alpes de Haute-Provence, et je suis potier là, j'ai un atelier avec une salle d'exposition. Alors la terre vernissée, c'est une technique assez ancienne qu'on a utilisée toujours beaucoup dans le bassin méditerranéen, mais bon, on en trouve en Alsace, on en trouve quand même dans beaucoup d'endroits, en Europe de l'Est aussi. Bon, moi je travaille beaucoup avec une galerie anglaise, aux États-Unis, des trucs comme ça, mais c'est vrai que sur les Alpes de Provence, je n'avais jamais vraiment exposé, donc c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Ouais. Ce que j'aimerais que les gens retiennent de cette exposition, c'est l'extrême diversité de la céramique dans le département. Historiquement, il y a eu des choses très variées, depuis les fourbaneaux qui permettaient aux paysans de faire des tuiles au Moyen-Âge, jusqu'aux artistes qui se sont installés, aux artisans qui produisent des bols qui vont vendre sur les foires. Donc on a d'abord un continuum dans le temps, avec des gens qui vont faire de l'utilitaire et des gens qui vont produire des œuvres vraiment étonnantes, comme celle de Fanny Lavergne, qui crée des costumes de scène en porcelaine.